Et salut à toi, on se retrouve aujourd'hui pour faire l'essai de la 890 Adventure R. Bon, ça fait un petit moment que je voulais essayer cette moto, et puis bon, bah, ça fait suite à l'essai de la 1290 que j'ai fait il n'y a pas longtemps, que vous avez vu sur la chaîne. Donc je me suis dit que ça serait bien de voir un peu la différence entre les deux machines. Est-ce que ça vaut le coup de rajouter, on va dire en gros, les 6000 € de plus que vaut la 1290 ou pas, premièrement. Et deuxièmement, ça va nous permettre aussi de préparer, de voir un peu, de faire le comparatif après avec la 901 Norden qui, vous l'avez vu, est déjà sortie sur... il y a des essais sur YouTube de journalistes. Moi je me suis renseigné, apparemment on ne l'aura pas en concession avant le mois de décembre. Donc dès que ça sera disponible, j'espère vous faire un essai pour qu'on puisse comparer ces deux machines. Mais aujourd'hui on va donc parler de l'Adventure. Alors pourquoi de la 890? Alors pourquoi j'ai pris la R, vous allez me dire, au lieu de la S? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que en fait la R est plus haute. Bon, je fais 1m86 et cette moto elle est faite pour moi en taille. Alors elle est vraiment haute, hein, elle est à 880 mm hauteur de selle. Elle est plus haute que la 1290 Adventure et moi je touche pas les pieds tout à fait à plat par terre pour vous dire si elle est haute. Maintenant elle est haute, mais je vous montrerai la position tout à l'heure, on parlera de ça. Donc premièrement, parce que je suis grand et qu'elle est haute. Deuxièmement, pour le look, parce que je trouve que en R, avec le garde-boue plus le cadre orange, je trouve que ça fait plus joli. Donc pour un point de vue esthétique. Et troisièmement, et on va dire que c'est pour moi, si je devais en acheter une, ça serait plutôt la R, parce que le package suspension est vraiment au-dessus de la version normale. On a des fourches WP Explore, 48 mm de diamètre, entièrement réglable avant-arrière. Donc c'est la fourche ni plus ni moins que de la 450 XC. Donc c'est une fourche haut de gamme. Alors vous allez me dire, si on fait de la route, à quoi ça sert? Si ça sert quand même, parce que quand vous avez des suspensions de qualité, elles réagissent bien. Et donc quand vous roulez sur des routes un peu abîmées, ou vous passez en ville, vos ralentisseurs, où il y a un trou sur la route, c'est un gage de sécurité, c'est un gage on est sûr que la moto va bien répondre. Et ça, moi je trouve que c'est très important. Vous savez, comme je suis attaché à tout ce qui est partie cycle, et donc pour moi il n'y a que la R qui est intéressante. Ça reste mon point de vue, et je comprends que on puisse ne pas adhérer. Donc voilà, donc pour ces trois raisons, j'ai pris la R. Donc la machine que j'ai aujourd'hui est équipée avec des Continental TKC 70. Bon, comme vous le voyez, il y a quelques gouttes d'eau sur mon casque. Vous avez compris que c'est peut-être pas le jour où vous roulez avec des pneus, on va dire des pneus mixtes, qui sont plus typés quand même tout chemin. D'accord, on va pas parler de tout terrain, mais on parlera plutôt de tout chemin. Mais bon, c'est franchement, c'est des pneus, je me sens vraiment bien avec. Là, je vous parle maintenant, on commence la vidéo maintenant, mais j'ai roulé un peu avec la moto avant. Et donc, c'est des pneus où je me sens vraiment à l'aise, beaucoup plus à l'aise que si on parle des pneus qu'il y avait sur la 1290 Adventure, où je vous ai dit que les Mitas, où j'avais pas du tout de feeling avec ces pneus-là. Là, ceux-là, c'est impressionnant, mais on est bien avec ces pneus. Donc moi je suis pas tout terrain, vous le savez. Donc si jamais j'achetais ça, je les virerais. Mais pour ceux qui veulent avoir une moto qui peuvent utiliser en mixte, je pense que c'est un bon compromis. Alors ça reste des pneus à utiliser à mon avis quand il n'y a pas beaucoup de boue, parce que sinon il n'y a pas assez de dessin. Mais enfin voilà, bon, on va pas épiloguer sur les pneus plus longtemps. Voilà ce que ça donne, mon premier ressenti sur les pneus. Voilà, on va parler de la machine. Donc c'est comme d'habitude, hein. Bon, là j'ai changé de route, vous allez voir, c'est aussi sympa. On va se diriger vers Saint-Thomas, pour ceux qui habitent du côté de Toulouse, pas loin du Gers. Voilà, en Saint-Thomas, un petit village. Là on s'arrêtera et je vous montrerai un peu présentation statique de la moto. J'insisterai pas trop, puisque
C'est une moto qui est connue, tous les détails, vous avez toutes les informations disponibles, je vous donnerai juste les petits détails qui à mon avis sont importants. Donc là, pour commencer, on va parler du moteur. Donc on a le moteur de la 890, donc c'est le moteur de ma bécane. Alors sur la R, sur ma Duke R, il fait 121 chevaux, là on est à peu près, je crois que c'est 105 chevaux. Au-dessus des 100 chevaux, mais bon, ça n'a pas trop d'importance, on a 100 Nm de couple, ça c'est plus important, puisque en fait, sur un trail, c'est ce qu'on va rechercher, on va chercher plus le couple que la puissance. Bon, néanmoins, ce moteur comparé au 790, il y a eu beaucoup d'améliorations qui ont été faites, il y a beaucoup de systèmes qui ont été modifiés, la lubrification, la fiabilité du moteur aussi, puisque sur les 790 il y avait quelques petits soucis, entre autres d'étanchéité au niveau du carter, du joint carter bas moteur, pignon de sortie de boîte, voilà, des détails comme ça. Là ça a été modifié sur la 890 et puis le moteur a été allégé, il a été renforcé aussi. Donc c'est un moteur, franchement il est excellent, il est rageur et dans les tours ça vous fait penser un peu au V2. Donc moi c'est ce que j'aime bien sur ce moteur. Ça suffit largement pour une utilisation de tous les jours ou autoroutière ou aventure. Enfin bon, vous n'aurez pas de soucis, vous ne manquerez pas de puissance avec ce moteur. Donc je vous parlerai pas de la conso, là je sais pas, parce que j'ai pas mis H0, ils mettent 6 litres 2. Moi je sais qu'avec la mienne, qui est plus légère ceci dit, je suis largement en dessous puisque je suis dans les 4 litres 6 et de ce que je vois c'est qu'on peut être à peu près dans ces eaux là vers les 5 litres. Donc un moteur qui reste assez économique, surtout qu'on a un réservoir qui est conséquent. Donc voilà pour le moteur de ce qu'on pouvait dire. La partie cycle, bon je vous ai parlé des suspensions, donc le NEC plus ultra, on peut pas trouver mieux à mon avis. Le cadre, bon on a un cadre treillis sur cette moto avec une boucle arrière séparée. La tenue de route, franchement pour l'instant j'ai rien à reprocher. On est assis très haut, comme je vous l'ai dit, 880 mm. Le guidon est haut aussi, assez large. Donc ce qui vous garantit qu'il va passer au-dessus des rétroviseurs quand vous êtes en circulation, quand vous remontez les fils. Donc ça c'est bien. Et à mon avis peut-être un peu haut, mais ceci dit, attention, on a pris la R, donc la R elle est faite aussi pour aller en tout terrain, et je pense que quand on est debout sur la machine, eh bien, c'est bien d'avoir un guidon un peu haut, hein. De toute façon il est réglable. Alors, il est réglable en inclinaison. Pour moi il est un peu trop avancé en avant, il mériterait d'être un peu reculé, mais bon sinon pas de problème. On a des protège-mains qui sont hyper efficaces. Là actuellement il fait pas très chaud, il fait 9 degrés comme vous le voyez. Et je suis hyper sensible au niveau des mains. Eh bien, je n'ai aucun souci. Là, honnêtement, j'ai pas froid aux mains. Je roule depuis déjà plus d'1 heure. Et une excellente protection des pare-mains par rapport à ma 1290 que j'avais. Donc, on a parlé partie cycle. Maintenant, ce qu'on peut dire, on peut parler des freins. Donc, les freins sont bons. Le frein arrière est puissant. Plus puissant que sur mon Roadster, mais c'est peut-être dû au fait que sur un trail aussi c'est plus important. Donc le frein est arrière est puissant et assez progressif. Il faut savoir qu'il y a eu des... Je vous montrerai tout à l'heure, enfin on ne le verra pas, mais je vous expliquerai un peu le petit détail du frein arrière. Il y a des particularités. Les freins avant sont puissants, voilà, si je bloque, ça freine bien. Par contre ça plonge, ça c'est sûr. La suspension avant est assez souple, peut-être qu'on peut la durcir, mais néanmoins ça plonge. On n'a pas le système fabuleux d'anti-plongée qu'on a sur la 1290. Mais bon, c'est à prendre en compte. Donc en général, avec ce genre de moto, enfin tous ceux qui ont des trails le savent, on va plutôt, quand on arrive en virage, attaquer le frein arrière pour asseoir la moto et après prendre le frein avant, ce qui limite un peu l'anti-plongée. Donc on a des freins qui sont puissants à l'avant mais progressifs, d'accord? C'est pas violent, c'est puissant et progressif. Au niveau confort, moi je trouve la selle pas mal pour l'instant.
sachant que vous l'avez en une seule partie sur cette moto et que vous pouvez l'avoir en deux parties si vous mettez la selle de la S, on va l'appeler S, de l'aventure normale 890. On peut mettre les deux selles, mais celle-là elle est étroite et moi je la trouve assez confortable. Alors après à voir sur la très longue distance, je vous laisse me dire dans les commentaires dessous ce que vous en pensez réellement. Bon, on va se méfier parce qu'il y a des graviers. Donc ouais, le confort est bon, la protection. Alors au niveau des genoux, on a ce réservoir que j'aime pas tellement esthétiquement parlant, mais qui a l'avantage de protéger un peu les bas des jambes au niveau des pieds. Donc ça c'est pas mal. J'ai pas d'air qui arrive au niveau des genoux, j'ai pas froid aux genoux. La bulle, bon, sur la R, elle est courte, elle protège quand même. Et il n'y a que vers quand on arrive au-delà de 130, où là on va avoir l'air qui va taper à peu près au niveau du casque, sous le casque, parce que bon, moi je suis grand, donc ça me tape à peu près au niveau du cou. Mais bon, j'ai pas de perturbations désagréables, vous voyez, ça fait pas des remous qui sont désagréables, donc ça c'est pas mal. Après on va parler de la maniabilité et de la conduite de cette moto, du pilotage. Bon on a une route 21 et une route 18 à l'arrière, c'est pas ce qu'il y a de plus favorable pour avoir une moto super saine, super facile, on va dire, super précise, voilà, c'est plutôt le terme, super précise sur la route. Mais je suis assez surpris parce que là, tous les enchaînements que je fais, au fur et à mesure, je prends plus d'aisance dans les courbes et je m'aperçois que ça bouge pas. La route 21, le seul truc qu'il y a comparé aux routes 19, c'est que il faut pas mettre d'effort sur le guidon, ça va tout seul. Si vous mettez de l'effort, vous allez avoir l'impression que la moto tombe. Et donc ça va vous donner pas un sentiment de grande sécurité, alors qu'en fait, si vous bougez juste, vous poussez un peu sur le guidon, ça y va tout seul, il ne faut pas y mettre d'effort. Et ça y va tout seul, et on n'a pas d'effet parasite, on n'a pas de louvoiement, par exemple, on pourrait penser avoir. Oh, le super petit rapace. On n'a pas d'effet de louvoiement ni rien, donc c'est assez sécurisant, je trouve. On est vraiment bien. Là, vous allez voir, il y a un ralentisseur, je le prends, il est balèze, je vous assure, la moto, elle n'a pas bougé. Donc la fourche, pour ça, est super efficace. On a le shifter aussi, on n'en a pas parlé, mais bon, maintenant le shifter, vous l'avez sur toutes les motos. Et super efficace aussi, en haut comme en bas, ça marche bien. On s'aperçoit que les shifters chez KTM, au début, ça racle un peu. Il faut que la boîte se rôde, donc moi je vous recommande, et c'est ce que mon concessionnaire m'a recommandé, c'est pendant les 1000 premiers kilomètres, vous passez vos vitesses à l'embrayage, et après vous utilisez le shifter, et on s'aperçoit que plus la moto est rodée, plus le shifter est agréable. Il y a aussi le fait que la tension chaîne a un impact sur le shifter. Si vous avez une chaîne trop détendue, ça va claquer un peu au niveau du shifter. Il faut avoir une bonne tension chaîne, ça aide aussi pas mal. Si jamais c'est votre problème, voilà, vous réglez votre chaîne. D'ailleurs, je vous ferai un tuto de réglage de la chaîne, parce que sur ces motos-là, sur les 890, bon, c'est pas super intuitif. Voilà, on est passé sur une route qui est assez abîmée. C'est pas la même route que je prends d'habitude, que vous voyez d'habitude sur mes vidéos, mais elle est assez abîmée, et je vous assure que là, c'est un canapé cette moto. On la sent très maniable, très fun. Ça fait un petit bruit de turbine, je sais pas si vous l'entendez sur la vidéo, c'est pas évident. Mais le 890 fait un petit bruit de turbine et c'est pas désagréable. Bon, on lâche le guidon, il n'y a rien qui se passe, ça bouge pas. C'est une moto qui est saine, hein. Franchement, je l'avais jamais essayé, j'avais même pas essayé la 790 d'ailleurs, en aventure. Bon, parce que, on en parlera tout à l'heure, mais moi c'était le look qui m'emballait pas tellement. Maintenant, une fois qu'on est dessus, hein, c'est comme tout. Hein. Honnêtement, le look, on s'en tape. Vous voyez les reprises, ça y va bien avec le shifter, c'est fun quand même. Hein. C'est là où on peut se dire, est-ce qu'on a besoin d'une 1290 ?
Moi je dirais que si vous voyagez tout seul, si vous aimez l'aventure, si vous aimez, je sais pas, moi je regarde souvent les vidéos de Black Market, je sais pas si vous connaissez, ou de Lolo Cochet, ça c'est sûr que vous connaissez. Bah, ça fait rêver quand on les voit se balader en Islande ou en Afrique. Ben voilà, moi si je faisais ça, c'est une moto. On n'a pas parlé de son poids, elle fait 196 kg à sec et donc ça doit faire dans les 215 kg tout plein fait. Mais voilà, c'est pas énorme. Le seul bémol, c'est sur les manœuvres à basse vitesse, où là, même moi qui suis grand, on est un peu quand même limite sur la pointe des pieds. Il ne faudrait pas qu'il y ait un caillou qui roule parce que sinon on part avec la moto. Voilà, ça c'est le petit bémol, la moto est assez haute. Donc quand vous manœuvrez la moto avec des bagages, une tente, les valises et tout, ouais, attention quand même. Donc là, bon, on est sur vous voyez, un paysage. Bon, c'est dommage, il fait pas beau aujourd'hui, mais le paysage est sympa. C'est des enchaînements de virages. Bon, la route est un peu humide, donc on va faire gaffe quand même. Je connais pas les réactions de ces pneus, mais honnêtement, pour l'instant, je me suis pas fait peur. Je roule pas vite non plus, hein, mais quand même à 90-95 sur les petits enchaînements. On a aussi, pour comparer à la mienne, on a plus de souplesse. Tiens, je vais vous montrer, je passe en 6. Voilà, je suis en 6 à 80 km/h. Je réouvre et ça part. Donc la moto est assez souple. Il n'y a pas besoin de, à mon avis, de mettre une démultiplication plus courte, comme je l'ai souvent fait sur mes autres motos. Sauf sur la 890 où je pense pas que je le ferai parce que la 6 c'est pas mal. Voilà, on a un petit échappement Rému dessus, vous l'entendez pas parce qu'il y a la chicane et franchement, je vois pas trop, à part le look, je vois pas trop l'intérêt pour l'instant du pot d'échappement. Bon là, je pense qu'on a fait le tour au niveau des sensations. La poignée, ici un petit truc, la poignée des gaz, et alors ça n'a rien à voir avec les autres machines comme la 1290 ou la mienne, où on a des tirages qui sont assez courts. Là le tirage est assez long, vous voyez, il faut enrouler la poignée un peu plus, ce qui fait que ça contribue aussi à une certaine souplesse, à un certain la cool attitude, on va dire, ça va aider à être plus souple sur la poignée. Et je pense que l'autre avantage de ça, c'est quand on est debout sur la moto en tout terrain, ça évite de faire des à-coups peut-être et d'avoir des pertes d'adhérence. Bon, la météo n'a pas l'air de s'améliorer, donc je pense qu'on va se prendre une petite douche. Et comme ça me permettra de voir ce que ça vaut. Mais pour l'instant, les TKC 70, waouh, impressionné. Vous voyez cette route là, qui n'est pas terrible, ben, franchement, on la sent pas. Il y a des parties lisses du goudron par terre là qui sont un peu humides. C'est dommage, je vous avais préparé un beau paysage, normalement il pleuvait pas aujourd'hui, bah si en fait. Donc là, ouais, je vais pas parler des modes de conduite parce que bon, il n'y a pas de mode sport sur celle-là, il y a un mode street, il y a un mode rain, il y a un mode off-road, et comme on a le Tech Pack en option, on a un mode rallye. Ce mode rallye, il vous permet de régler justement la sensibilité de la poignée, ça c'est pas mal. Par contre, il vous enlève le traction control et le MSC là. Ah, je vais pas trouver mes mots. Le MSC, c'est celui qui gère le glissement de la roue. Voilà. Et vous voyez la souplesse en 4 ou 6. Donc après, c'est toujours pareil. Là, on va pas le faire parce que, je vous dis, la route est bien mouillée. Donc, on va éviter. J'espère que la vidéo sera pas pourrie à cause de la pluie. Mais bon. Normalement, quand on est sur des petites routes comme ça, moi ce que je conseille, c'est de... Bon là, je roule en 5, 6 parce que je préfère enrouler que tirer sur la machine. Sinon, 3, 4, c'est parfait. Hein. Si vous êtes à 3, 4, je vous l'ai déjà expliqué, vous roulez à 3, 4, donc ça va, la moto, vous ne serez pas super haut dans les tours. On va regarder tout à l'heure, je vous montrerai. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand on est en 3, 4 et qu'on va lâcher les gaz, on va avoir le maximum de frein moteur.
Et ça c'est important, vous voyez, si jamais par exemple là je suis à 85, je coupe les gaz en 5, c'est pas violent, vous voyez, ça descend doucement. Si par contre je suis en 3 et je monte à 85, et là vous voyez, j'ai un frein moteur qui est beaucoup plus fort. Donc ça peut être intéressant quand vous faites des enchaînements sur les petites routes. Ça va vous permettre justement de ne pas toucher au frein et de gérer, voilà, je suis en 4, je coupe les gaz, je remets, je touche pas au frein et ça vous donne une conduite qui est vachement plus fun. On va calmer nos ardeurs quand même parce que j'aurais pas envie de la foutre par terre. Donc oui, j'ai pas dit, cette moto elle m'a été prêtée comme d'habitude par la concession JBS Toulouse, qui d'ailleurs ne fait plus que KTM. Ils font aussi gaz, bon ça c'est plutôt tout terrain, mais ils font Husqvarna, et donc c'est vers eux que je me tournerai pour aller essayer la 901 Norden dès qu'elle sera disponible. Bon tiens, juste un truc, je vous montrerai tout à l'heure, je suis quand même mouillé au niveau de mon blouson, d'accord, mais au niveau du pantalon, c'est sec. Donc vous voyez la protection de la moto, j'ai pas de pantalon de pluie, je me suis fait avoir, mais la protection elle est bonne. Alors d'ailleurs on va profiter de ça pour passer en mode pluie. Alors arrêter en mode rallye, on va quitter rallye, fermeture des gaz, on va se mettre en mode street, en mode rain. Voilà. Donc en mode rain, vous avez une protection maximale au niveau du MSC, donc du patinage de la roue à l'accélération, du traction control et de l'ABS. On a un ABS cornering ici comme sur presque toutes les KTM maintenant, qui vous protège aussi sur l'angle. Donc là vous voyez, pour ralentir c'est 30, on a la poignée qui est décalée, et ce qui est assez rassurant. Ça donne une moto, d'ailleurs, pour ceux qui viendraient d'une 390 qui passe sur une 890 au début, la puissance n'est pas la même. Je trouve assez intelligent de se mettre en rain pendant quelques temps et puis de se faire la main comme ça en rain. Ça fait moins peur des fois que d'avoir du full. Ah ouais, cette moto elle est... c'est un vrai régal. Moi, franchement, c'est une vraie découverte pour moi, c'est un vrai plaisir. Et il n'y aurait pas cette histoire de look, moi ça ferait pas photo. Hein. Par rapport à la 1290, je prendrais ça. Sauf que bon, j'aime pas trop le réservoir. Bon voilà, on va arriver vers... on est à Saint-Thomas. Alors c'était un beau petit village que je voulais vous faire découvrir par la même occasion. Eh ben, pas de chance, on va la voir sous la pluie, le beau petit village. Tant pis, c'est dommage. Bon, on est au mois de novembre aussi, hein, ça commence à être un peu tard pour faire les essais moto. Je vous ai pas parlé des rétros, mais les rétros ils sont peut-être pas super esthétiques, mais ils sont top du point de vue de la visibilité. Des gros rétros ronds, ça vibre pas. Bon, la moto vibre pas de toute façon, hein. Voilà. Alors c'était là, vous voyez, c'était assez sympa. Je voulais vous montrer... On va s'arrêter là-bas et je vais vous montrer la moto en statique, sous la pluie, tant pis. Allez, on se gare et je vous montre. On va pas aller là parce que...
Et voilà, donc on est arrêté, donc je te présente donc la 890 Adventure R. Bon, tu l'as déjà vu pas mal de fois, je pense. Donc tu vois ce que je te disais, je trouve que le garde-boue à l'avant, en position haute, ça améliore quand même nettement le look de la moto. Ça la fait plus aventure et puis ça évite d'avoir ce gros trou qu'on avait ici, là, tu vois. Donc ça on l'a plus. Et donc dessous, bon, on a des suspensions, les super suspensions Explorer, tu vois, en 48 mm, avec un bon débattement. On a des freins KTM, donc c'est pas des Brembo, c'est un équivalent, mais ça freine très très bien, des disques de 320. Et puis donc cette roue de 21 devant. Bon, ici, tu as vu qu'on a un amortisseur de direction, c'est pas mal. On a un accès ici pour le bocal de refroidissement. Donc ici, tu as un petit sabot aluminium avec tes protections, crash bar, ça c'est une option. Et ça c'est en plastique. D'accord? Ça c'est en plastique là ici. Donc c'est vrai que les crash bars c'est pas mal à mon avis. Ton réservoir qui est là, donc qui est aussi qui communique avec les deux côtés. Bon, ça c'est typique chez KTM, tu connais. L'avantage que je trouve par rapport à la 1290, c'est que le filtre à air il est sous la selle. Tu as une plaque à enlever et tu accèdes au filtre à air. Donc ça c'est pas mal. Tu as un brossillon qui est sonné. Bon, ça tu connais aussi. Frein arrière, petite particularité sur le frein arrière. Donc vous savez que sur les freins arrière, on a des échauffements, ça va y arriver sur la 1290 quand vous descendez un col. Donc déjà je vous conseille de mettre du liquide de frein performance de chez Motul, c'est l'RBF 600 je crois, je vous mettrai ça en référence. Et ce piston arrière, donc on a un frein à double piston, il est séparé pour éviter les échauffements, et au niveau des plaquettes, entre les pistons et les plaquettes, on a une plaquette aussi qui évite de transmettre la chaleur des plaquettes vers le piston. Et on a aussi cette petite barrette en ferraille qui vient permettre aussi d'éviter un échauffement, de transmettre la chaleur. Voilà, là on a un pot Rému, pas bruyant. On a notre noté cassé, donc vous voyez avec des dessins quand même un peu prononcés, mais ça va très bien sur la route. On a bien sûr des clignotants à LED. On a le shifter, voilà. On a les suspensions réglables ici. Et puis nos protège-mains avec ici le régulateur de vitesse que je vois ici là. Et puis on va regarder ce que ça donne au tableau de bord. Donc on a notre tableau de bord. Tu connais aussi. Je ne vais pas rentrer dans tous les trucs, hein. C'est ce que je vous disais. Donc on a le KTM MyRide, donc ça vous permet de connecter votre téléphone portable. On a les voyages, on a les données, voyage 1, 2, info générale. Les modes de conduite, bon, on l'a dit, on a Street, Rain, Off-Road, Rallye parce qu'on a le Tech Pack. D'accord? On revient là, on a tout ce qui est MTC, MSR, donc Traction Control et puis anti-patinage de la roue arrière. On a l'ABS qui bien sûr est déconnectable, on peut le mettre en off-road, ce qui nous permettra d'avoir l'ABS que sur la roue avant et pas sur la roue arrière. On a le Quick Shifter, d'accord, qui est désactivable. Et puis après dans les options, on peut faire des sélections rapides, on a le Bluetooth, on a le thème d'affichage qui peut changer, le changement de vitesse, l'heure date, les feux diurnes qu'on peut activer. Et le chauffage, ça doit être pour mettre les poignées chauffantes. Mais je ne sais pas si non installé. Voilà. Et la selle chauffante, ça c'est une option aussi. Voilà, le tableau de bord il est pas mal. Le seul truc que je reprocherais au tableau de bord, c'est, vous voyez, ces indications là, elles sont assez petites. Bon, c'est moyennement voyant. Après, on a la bulle. Couper ça. On a la bulle qui est courte, donc ça lui donne un petit effet rallye que j'aime bien. Vous voyez, ça fait un bloc phare avec comme si c'était une moto de rallye. C'est assez sympa. Et le coloris, évidemment, on a le cadre orange. Donc question look, elle est pas mal. Question selle, ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, on a une selle monobloc
Elle est confortable, je trouve qu'elle est assez confortable, elle est assez large par contre, donc ça vous écarte encore un peu les genoux. Par contre, on n'est pas gêné au niveau des genoux. Et puis vous voyez, il pleut, mon pantalon il est sec, donc ça protège pas mal. Cale-pied, on a les pièges de loup là, les pièges à loup, ici. Tiens, un petit truc, je vous conseille d'enlever les caoutchoucs sur vos motos, sur toutes les motos qui en ont. Vous verrez que, ça n'évitera, enfin vous aurez quand même pas plus de vibrations. Et de deux, ça vous permet dans les stations-service, quand on a les pieds qui sont pleins de gasoil, d'éviter de glisser, ça m'est déjà arrivé. Là avec ça vous glissez pas. Donc vous avez une vis dessous, vous l'enlevez et vous verrez, vous serez encore mieux. Bon, on a un shifter qui est rabattable, les cale-pieds qui bougent, cale-pied passager arrière, béquille centrale. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la 890. Pas grand chose de plus, donc comme je vous l'ai dit, donc c'est une super moto. Elle vaut à mon avis, elle vaut largement la 1290 pour tous les jours. Si vous roulez en solo, même à deux, j'attends vos retours pour savoir si à deux c'est confortable ou pas. Mais c'est une petite machine très sympa. À part ça que j'aime pas trop, mais bon, au final, quand on regarde, je vais essayer de pas me mettre dans l'eau parce que comme vous voyez, je vous ai pas montré tout à l'heure, je sais pas si vous l'avez vu, il y a un petit lac derrière là. Donc en look, c'est pas mal. Protection sur autoroute, je vous l'ai dit, c'est convenable. Il y a ça qui a été rajouté là, cette partie là. Bon, ça fait un petit rajout, mais n'empêche que ça dévie bien l'air. Donc au final, elle est pas mal. Et au niveau réglage, vous voyez, on peut régler ici détente, compression. Donc ici la compression, ici la détente. Et donc ça vous fait une super fourche, une fourche qui est bien réglable. On a un embrayage à câble ici. Alors vous voyez, quand on regarde, il est assez dur. Donc bon, on a le shifter, on s'en sert presque pas. Il existe des kits qui vous permettent de rallonger cette biellette ici. D'accord, vous changez ça, vous rallongez la biellette et ça vous réduit l'effort sur la poignée d'embrayage. J'ai vu ça, c'est pas mal. Mais voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur la machine. J'espère que l'essai vous aura plu. Bon, normalement, je devrais faire l'essai de la 901 dès qu'elle sortira. Et puis j'ai aussi prévu l'essai de la 1290 Super Duke R 2021 parce que ça fait longtemps que j'ai envie d'essayer cette moto. Voilà, allez, sur ce beau petit village là, je vous dis à bientôt et puis soyez prudents sur la route. Tchuss.